Oui, nous sommes là aujourd'hui à l'atelier de validation de la stratégie de mise en œuvre et de financement de la CDN foresterie. Donc CDN, c'est la contribution déterminée au niveau national, donc au niveau du Sénégal. C'est par rapport à l'accord de Paris, la COP 21 de 2015. Donc les pays s'étaient engagés pour réduire leurs impacts sur les changements climatiques, et chaque pays avait élaboré une stratégie, donc un document de contribution qui prenait en compte toutes les thématiques au niveau de tous les secteurs. Et dans le secteur de la foresterie, donc un document a été élaboré en 2017 et soumis en fin 2019 et qui concerne tous les engagements de l'État du Sénégal. Donc c'est une partie de la CDN nationale, donc, mais au niveau du secteur de la foresterie. Donc il y a un cabinet de consultants qui a été commis avec l'appui du projet Diapol de la GIZ pour élaborer une stratégie de mise en œuvre. Parce qu'un document, quand il est élaboré, il faut le mettre en œuvre pour permettre au Sénégal de respecter ses engagements. Et ce cabinet a eu à travailler pendant 6 mois, parce que comme vous savez, au mois de mai, un atelier de lancement a été tenu pour présenter le cabinet, mais également la méthodologie pour faire cette étude-là. Et aujourd'hui, nous sommes là avec l'ensemble des acteurs pour permettre au cabinet de présenter les résultats de son travail par rapport à la stratégie de mise en œuvre de cette CDN foresterie-là. Et donc, il y a un certain nombre de livrables qui ont été produits par le consultant allant du diagnostic, de la cartographie de tous les acteurs intervenant dans le secteur de la foresterie. Parce que la foresterie, ce n'est pas uniquement l'affaire de l'État du Sénégal à travers ses différents services qui sont au niveau du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, à savoir la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, la direction des parcs nationaux, la direction des aires marines communautaires protégées. Mais également, il y a les autres acteurs au niveau du secteur privé qui interviennent dans la foresterie ou bien qui mènent des activités qui ont un impact sur la foresterie. Nous avons donc ces opérateurs privés, nous avons les populations qui sont organisées à travers des GIE, des coopératives d'exploitants forestiers ou bien d'exploitation de produits forestiers, ligneux et non ligneux. Mais nous avons également d'autres sociétés qui interviennent dans le cadre de la foresterie ou bien même des sociétés d'État qui ont un impact par rapport à leur réalisation sur le secteur de la foresterie. Donc cette stratégie permettra de savoir, après la cartographie et le diagnostic du secteur, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette CDN puisse être bien mise en œuvre à l'échelle nationale, mais permettre à l'État du Sénégal également de respecter ses engagements par rapport à la communauté internationale. La CDN, il y a un peu la partie conditionnelle, mais il y a également la partie inconditionnelle, ce que l'État peut faire par rapport avec ses propres moyens, mais la partie conditionnelle, c'est ce que les autres acteurs, les autres partenaires techniques et financiers peuvent faire en venant en appui à l'État du Sénégal. Et dans le cadre de cette mise en œuvre, il y a le projet SENRM qui est financé par la Banque mondiale, qui a été signé, qui est entré en vigueur, qui sera mis en œuvre et va prendre en compte certains aspects de cette CDN foresterie-là, notamment l'aménagement et la gestion durable des forêts, la lutte contre les feux de brousse, le renforcement de la surveillance et la gestion de ces forêts-là. Et par rapport à cela, le projet SENRM, qui est mis en œuvre par les deux ministères de l'Environnement, du Développement durable et de Transition, mais également de l'économie maritime, des pêches. Et donc, par rapport à la composante gestion des forêts, il y aura des activités liées à l'aménagement des forêts, comme je l'ai dit, mais à la lutte contre les feux de brousse. Et pour cela, des équipements seront acquis pour permettre aux agents de la direction des eaux et forêts, chasse et conservation, de la direction des parcs nationaux, d'être plus opérationnels pour faire le suivi, mais pour lutter contre les feux de brousse, avec l'acquisition d'unités de lutte, de gradeurs pour faire les pare-feux, mais intervenir à temps. Mais il y aura également des installations et infrastructures qui seront faites sur le terrain pour renforcer cette surveillance à travers la construction de miradors, de la construction de cantonnements, pour permettre aux agents d'être dans
dans des conditions optimales de travail pour mieux surveiller ces forêts au profit des communautés, mais également permettre à l'État du Sénégal de respecter ses engagements dans le cadre de la séquestration du carbone et la préservation des ressources.